Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Mais je le savais, Guillaume, que tu allais marcher sur cette brindille et j'avais déjà dégagé le terrain devant toi. Alors que tous les trois, vous commenciez à rebrousser chemin prudemment en ne quittant pas des yeux vos ennemis, en fait, Guillaume, ce qui va se passer, c'est que tu vas enjamber une grosse branche qui, à ton passage, va se retourner contre toi. Et en fait, de branche, c'est un serpent. Et il va te piquer à la cheville. Purée, Ça te fait une douleur absolument atroce et tu ne peux empêcher d'échapper un cri strident en tombant au sol. Ce qui fait que les Européens se retournent vers vous. Et il nous voit ou pas? Je l'attrape, on se pose pas de questions, je l'attrape et puis on s'enfuit. Vous partez en courant ? Ouais. Ok. Donc, disons qu'ils ont entendu un cri, mais comme ils savaient pas très bien où vous étiez, le temps qu'ils cherchent, et vous entendez des bruits de pas qui cherchent, etc. autour. Si vous partez tout de suite, ils n'auront pas le temps de bien voir où vous êtes. Ceci dit, s'ils retrouvent vos pistes, ils seront peut-être à même de vous suivre. Tout à fait. Le fait qu'ils remontent nos pistes, ça me semble tout à fait envisageable. On va peut-être passer, je crois qu'on va croiser une sorte de torrent ou de petit lac Oui. sur notre chemin. On va peut-être faire une petite trempette dans le lac, quoi, effectivement. Ouais. Remonter, à rigueur, remonter le lac, le torrent, quoi. Le temps d'effacer notre trace. D'accord. Donc vous étiez passé par un petit cours d'eau. Donc vous repataugez dedans. Par contre, Guillaume tout seul, il y arrivera pas. Il faut falloir l'aider. Oh, bah, on va l'aider. Hein. Oui, on le porte. Ok. Donc, vous le portez. Donc par contre, vous savez que pour retourner au campement, il vous avait fallu une demi-journée. Dans le campement, pour mémoire, il était un petit peu plus haut sur la côte, en face de l'épave. Donc il va vous falloir quand même marcher. Après, vous savez à peu près par où aller parce que vous êtes déjà passé là. Par contre, Guillaume, j'ai besoin que tu me fasses un test de résistance, s'il te plaît. Un résistance pure? Ouf. Oui. Ok. Tu voulais dire, Jacques-Auguste ? Cher compagnon, est-ce qu'on prend le temps de faire une pause sur une fois qu'on est bien éloigné, hein, du genre 2 heures peut-être après avoir s'être éloigné de la zone où il y avait les Européens. Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour jeter un œil sur ce qui a mordu Guillaume? On prend le temps de s'arrêter, je veux dire. Il n'y en a pas pour longtemps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, on va regarder ce qu'il a, ouais. Une fois qu'on est à l'abri. Je regarde ça. Guillaume, ça fait à peu près une demi-heure. Je considère que vous avez galopé pendant une demi-heure. Le temps d'arriver jusqu'à l'eau. Ouais. Guillaume, tu peux me jeter un D6 ? Ok. Donc du coup, c'est sur ta jambe droite. Tu sens plus du tout ta jambe droite, Guillaume. Ah, Je les préviens. Hein. Est-ce qu'il y a une couleur un peu bizarre sur sa jambe ou... Ouais, c'est un petit peu violacé au niveau de la morsure. Allez, j'ausculte ça. Peut-être que la bête avait un... Je crois que je suis passé maître dans l'art de la médecine. Oui, là c'est la médecine, pour que tu puisses savoir un petit peu ce qu'il faut faire, etc. Donc avec la perception, médecine et perception, s'il te plaît. Hop. Mon cher Guillaume, ça va pas faire mal. Ah oui, c'est vrai que Jacques-Auguste est devenu un maître en guérison. Alors, réussite de justesse, c'est pas si mal quand même, ça reste une réussite. Alors, bon, c'est clairement, tu sais que c'est le venin du serpent qui a fait ça, il n'y a pas de souci. Réussite de justesse. Est-ce que je peux lui faire des Tu peux premiers pas soins? savoir ce que c'était exactement comme animal, c'est clair, mais tu sais que pour ralentir le poison, à la limite, si tu incisais la plaie, s'il reste encore du venin, ça permettrait peut-être d'éviter qu'il y ait trop de venin qui remonte sur la plaie. Enfin, c'est ce que tu as appris. Allez hop, j'insiste. Ah, toi, ça fait pas mal. Et puis Oh j'aspire. non, ça fait pas mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, j'aspire. Ah mais j'ai confiance. Hein. Tu vas pas t'empoisonner à ton tour? Ah, je Alors, recrache après. médecine. Je recrache. Donc comme c'est une réussite de justesse, tu vas réussir effectivement à faire ton incision. Guillaume, pour l'instant, tu pourras pas t'appuyer sur ta jambe pendant un petit moment. Ok.
Mais tu te sens pas pire qu'avant. C'est juste que tu vois, ta jambe est tout engourdie en fait. Il fallait en profiter pendant qu'elle sentait rien pour l'inciser. C'est ça. Je demande à Jack justement si on peut pas trouver quelque chose pour lui faire une sorte de béquille ou... Si, Pourquoi, puis on peut peut-être trouver quelques plantes aussi pour l'aider à bah, cicatriser. Carrément. Bah, je m'occupe du bois et tu t'occupes Mhm. des plantes. D'accord. Donc là, vous êtes à peu près au niveau de l'eau, hein, c'est ça, hein? Vous êtes ici, Oui. hein? Ok. Donc, Jack, tu veux essayer de voir autour de toi Oui. s'il y a des plantes qui t'intéressent pour stopper ou guérir. Donc toi, c'est herboristerie, n'est-ce pas? Avec... Donc du coup, c'est perception. Mais ça va te prendre un peu de temps, par contre, si tu fais ça. Alors sur le trajet, pendant le retour, en fait, je cherche... Pareil, si Eric, si tu veux, t'attrapes Ouais. le premier bout de bois dessous, tu mets, ça va. Mais si tu prends le temps de faire un truc parfaitement ajusté à sa taille, ça te mettra trop longtemps. réussite Bon, de justesse. J'essaie de trouver un bout de bois, D'accord. mais enfin... Sur, concentre un peu t'attrapes le dessus quand même, premier quoi. bout de bois ou tu veux passer un petit peu de temps? passe un petit peu de temps quand même. Ok. Pas comme texte. Donc vous perdez peut-être une bonne vingtaine de minutes à farfouiller tout ça. Donc ils vont finir par te trouver une espèce de branche fourchue, Guillaume, où tu peux appuyer, tu peux la glisser sous ton aisselle et tu vas pouvoir marcher en boitillant. Mais après, bon, c'est quand même un peu la jungle, donc c'est pas facile entre les lianes, C'est clair. les plantes qui piquent et tu vas y aller mais plus lentement. Bon, je la remercie. Et puis, Donc mimer. vous allez arriver jusqu'au campement, mais il va vous falloir un peu plus de temps, ce qui fait que vous allez y arriver, ça va être vraiment le début de soirée. Ok. Tout le camp semble normal. On peut joindre directement le second, ou peut-être même Bastien. Quand vous arrivez, en fait, vous voyez qu'ils sont en train de manger. Ils ont fait un feu. Il y en a certains qui ont pêché, qui ont fabriqué un espèce de filet avec les bouts de cordage récupérés, etc. Et donc, en fait, ils ont une... Alors, c'est assez hétéroclite comme pêche. Il y a quelques gros crabes. Il y a des espèces de gros poissons que vous connaissez pas forcément. Mais bon, ça sent bon. Ça a l'air d'être assez appétissant avec des fruits oranges à la chair très sucrée. Et quand ils arrivent, Bastien vous fait un grand signe. Alors je leur dis éteignez le feu. Nous ne sommes pas seuls. Ok, et ben oui, bah Bastien, du coup, il va chercher, il fait un signe à Jeff et à Rose là, qui vont chercher du sable et puis qui le jettent sur le feu pour l'éteindre le plus vite possible. Et puis je me repose. Et on va vous expliquer. On aide Guillaume à arriver parce qu'il boitille. On va vous expliquer. On est tombé sur allant plus loin dans la jungle, on est tombé sur un groupe d'indigènes qui est en train de se faire attaquer par deux rescapés. Jacques Auguste a réussi à observer que c'était qui venait d'un des bateaux qui nous ont attaqués. Tout à fait. Oui. J'allais dire. Et du coup, ils ont repoussé les indigènes qui se sont un peu massacrés. Il y en a beaucoup qui sont repartis suite à des coups de tambour cachés dans la jungle. Et nous, vu qu'ils étaient quand même 8, dont 2 avec des fusils, et surtout, un des bateaux, ils avaient un bateau qui était là, amarré à côté. Et donc Oui. peut-être avec encore d'autres gens. Le bateau mouillé, il avait l'air d'être en bon état. Hein. Voilà, en bon état, et du coup, on a tout de suite pris la poudre d'escampette pour venir avertir tout le monde. Hein. Voilà. Et Guillaume, Donc on a eu un petit accrochage avant d'arriver. Voilà. Et Guillaume s'est fait blesser pendant la fuite, Mais j'ai été soignée pendant par, la retraite. par Jacques Auguste. Puis... Sauf que la petite urgence, c'est que peut-être qu'ils nous ont entendus et qu'il est possible qu'ils remontent la piste jusqu'à nous à un moment donné. Donc il va falloir qu'on se tienne sur nos gardes. Surtout s'ils ont vu la fumée de votre feu. Et donc vous avez dénombré combien d'hommes, vous m'avez dit? 8. 8, dont 2 fusils. Bon, 8 apparents. Après, peut-être qu'il y en avait d'autres dans le bateau, mais on les a pas vus. Oui, parce que le bateau c'était un telle marque, tel modèle. De chez qui le bateau?
Donc nous, de notre côté, nous avons 4 fusils. Par contre, clairement, sur la plage, ici, ça va être très difficile de défendre notre position. Je pense que nous devrions bouger. Ou alors, on leur pose un leurre, si on est à peu près sûr qu'ils nous suivent. On fait croire qu'il y a un campement, on rallume le feu, et puis nous, on se tient en embuscade juste dans les fourrés en bordure de plage. Il faut déjà trouver quand même un autre campement où on peut poser nos affaires et se replier au cas où ça tourne mal. C'est effectivement uniquement si on est sûr qu'on a été suivi et si c'est pas trop loin. C'est-à-dire s'ils sont sur nos traces d'ici 1 à 2 heures. Le seul problème, c'est qu'ici, c'est vrai qu'on était quand même bien placé pour récupérer des choses sur l'épave. Mais maintenant que vous me dites qu'ils ont un bateau, je pense que oui, si on les a tirés ici en attisant le feu, et que pendant qu'ils viennent par là, nous, on en profitait pour aller du côté du bateau, finalement, on ne perdrait pas grand change. On leur laisse l'épave et on récupère un bateau. Ma foi. Ouais, c'est bien. Hein. Ça C'est peut très pas bien mal. comme idée, ça. Et puis après tout, ils nous ont attaqués, donc ça aussi. Est-ce que tu peux nous préciser à quel moment ils nous ont attaqués? C'était ceux qui nous attaquaient qui nous ont naufragés? En fait, vous veniez d'échapper au bateau corsaire, et puis quand vous aviez commencé à partir au cœur de la tempête pour vous échapper, vous aviez rencontré un autre bateau qui avait Voilà. les voiles un petit peu en berne, etc. Ah, Et le capitaine avait essayé de discuter avec votre capitaine, le pauvre, malheureusement décédé. Et donc, il avait essayé de faire approcher le bateau et tout. Mais comme Voilà, vous c'est ça, étiez il- toujours méfiant, le capitaine Bruyas était resté méfiant, et en fait, il s'était avéré qu'ils avaient levé un pavillon noir et qu'ils avaient lâché le mot tant redouté de tous les marins, c'est pas de quartier. ok, c'était bien le dernier. Ça marche. Donc ils doivent connaître l'île en plus. Bon, on va peut-être récupérer toutes les affaires utiles et les cacher un petit peu plus loin. Hein, et on va faire ça, hein, du coup. Ah oui, moi je propose effectivement l'embuscade, je pense qu'ils vont pas tarder d'arriver. Et puis ça serait bien qu'il y ait quelques hommes qui restent pour donner le change. Peut-être qu'ils bougent, et puis d'autres qui se mettent plus en amont de la piste pour leur tomber dessus dès qu'ils voudront passer à l'attaque. Bon, et nous, faudrait qu'on aille. Par contre, on n'a pas trop bien exploré ce qui se passe à côté. On peut même faire croire, en faisant des tas de sable, on peut faire croire qu'on est même plusieurs à dormir autour du feu. Voilà, on met des chapeaux par-dessus le tas de sable et des Ah, mais c'est couvertures. Ah une ben, super il y a idée, Joël Jacob. déjà. C'est ça. Et puis Joël, ouais, il peut donner Oui, le change. puis voilà, Joël, il peut donner Alors, le ce change. qu'on peut faire, c'est on va caler Joël auprès du feu. Hein, on va lui mettre 2-3 branches. Qui tiennent assis. Voilà. Il va pas sentir très bon, Joël. Hein. Surtout avec la chaleur qu'il fait. Donc, Bastien, il va donner des ordres déjà pour que tous les hommes valident tout ça, bougent les affaires. Et par contre, eux, ils ont réussi à repérer en fait un autre cours d'eau qui s'enfonce dans les terres. C'est pas de l'eau douce, hein. Mais ils ont réussi à trouver un petit cours d'eau. Et du coup, Bastien propose qu'on remonte le cours d'eau. Ça a l'air d'aller vers le volcan. Parce qu'avec un peu de chance, il y aura de l'eau douce un petit peu plus loin, et c'est toujours pas mal d'avoir un campement avec de l'eau douce. Alors sachant qu'il va y avoir un campement indigène dans le nord de l'île. Hein. Ah. Donc par contre, le volcan, vous n'y êtes pas allé, mais vous savez où il est parce que ça se voit de haut. Le volcan, il est là. Qui ne fume pas, je précise. Voilà, donc Bastien, son idée, c'était... souvent, hein, il pourrait y avoir de l'eau douce, plus en allant un petit peu à l'intérieur des terres, et on serait moins visible que sur la plage. Surtout s'il y avait une grotte ou quelque chose pour se cacher. Je vais vous demander quelque chose, c'est de faire un test, cette fois-ci, d'empathie avec l'adaptabilité. Après, le charpentier, il est super efficace pour démonter des trucs et fabriquer... D'accord. Empathie, c'est où? C'est L'avant-dernier. dans Sens social. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que tu trouvais pas Eric, échec critique, c'était pour ça. Ah, voilà. Ah bah non. Ah, j'allais dire à Guillaume qu'il pouvait avoir un... Oh non. Tu peux rejeter un des 10. J'allais te dire que comme tu connais bien Bastien, tu pouvais avoir un bonus. Tu peux rejeter un des 10 si tu veux. Oui, ben non, en fait, c'est bon. Alors, Jacques-Auguste,
t'as l'impression que Bastien insiste quand même lourdement pour aller en direction du volcan alors que vous lui avez dit que clairement le bateau était au sud. Oui, et puis qu'on comptait rester sur place pour tendre une embuscade. Il a l'air pressé de partir. Mais moi, j'ai confiance en Bastien. Après, il n'a rien contre l'embuscade, hein, c'est juste que toutes les affaires, on va dire, de valeur, enfin ce que vous avez sauvé, la pas qu'il nous les nourriture, pique, hein. il voudrait que ça aille par là. Mais enfin, t'as l'impression, tu vois, il va Je- essayer d'insister un petit peu lourdement sur le fait qu'il faille aller vers le volcan. Je vais le voir, je vais lui en parler. Je vais dire, mais pourquoi vers le volcan alors que on devait notamment remonter la piste pour aller vers leur navire? Je lui parle en privé. Ah, Je sais pas, il t'attends connaît que ça- peut-être Ouais. cette île. Il a peut-être déjà vu cette île sur des cartes, par exemple. Vous y allez avec Jacques Auguste pour discuter avec Bastien? Oui, quand je dis en privé, c'est en privé des autres navigateurs, mais pas de mes compagnons. Je crois que nous avons la chance de notre vie. Non. Vous savez, l'île Non. dont je vous avais parlé, qui était sur la carte. Non. Alors, je suis pas complètement sûre parce que j'ai un petit peu de mal sur les instruments de navigation, mais d'après ce que j'ai pu voir, la forme du volcan, ce qui est décrit dans le journal du capitaine, celui que j'ai récupéré sur Thomas, je pense que par le plus grand des hasards, nous avons réussi à trouver l'île où est caché un formidable trésor. Bon bah, on va tout fouiller, hein. Donc le bateau, Je c'est lui aurais parfait. tête. Ceci dit, si nous partions les poches pleines, je dois dire que personnellement, je n'aurais rien contre. Moi non plus, hein. Bastien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, si effectivement il y a d'autres hommes qui sont vraisemblablement des pirates, il faudrait éviter qu'ils sachent où sont nos affaires. Donc là, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on bouge un petit peu. Après, j'ai rien contre l'embuscade, hein. On peut tout à fait laisser Joël ici, tout ça, et puis laisser quelques hommes à les attendre. Par contre, on laisserait qui? Ouais, bah. T'as un Mhm. choix. Pas trop pour laisser le charpentier, parce que s'il y a des avaries sur l'autre bateau, On peut laisser le second. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais Second proposer. en Je chef suis de d'accord mission. avec toi, Et Eric. puis les gens peut-être qui ont moins de confiance, hein, Bastien. Mais c'est voilà, clair. les Ah gars oui. qui sont là, c'est des bons gars quand même. Faudrait, si vous me dites qu'ils sont 8, dont 2 armés, bon, c'est pas sûr qu'ils envoient les 8 quand même. On sait pas combien ils sont, mais ils vont peut-être pas envoyer 8 hommes quand même. Ouais, faut que... À la limite, nous sommes 11 tous ensemble ou on a 11 personnes avec nous? Non, vous êtes tous 11, vous On est 11. compris. 11, donc 8, ouais, un serait 3. Ce qu'on peut faire, c'est on peut envoyer le charpentier avec les 2 gamins et peut-être un autre bouger le matériel un petit peu plus loin. Et Ouais. nous, on reste là à faire l'embuscade. Parce que c'est clair que je vais pas laisser un fusil à Rose sur les 4. Enfin, ça sert à rien de la faire se battre. Jean-François, bon, le gamin, il s'en sort pas trop mal avec une rapière, mais on va peut-être éviter. Ouais. Et le charpentier, franchement, moi, j'aimerais bien qu'on le garde Oui, bah oui. en état. Hein. Je sais Le pas ce plus que vous indemne en pensez. possible. Ah bah oui, très bonne idée, très bonne Si. idée. C'est notre sauf-conduit pour partir. Ah ouais, hein. Voilà. Après, un homme de plus, ça serait peut-être pas mal parce qu'on a quand même récupéré quelques tonneaux, toute la nourriture. J'aimerais bien qu'on mette un autre. On pourrait envoyer. Qui c'est qu'on pourrait envoyer avec? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de... Après, il y a le petit Joe là, Oui, ça. un des deux. Ouais, là. on peut envoyer le petit Joe. Voilà le petit Joe. Allez. C'est un petit, il reste là-bas et les grands Ouais, ils il est sont là. costaud. Il est petit, mais costaud. plus. Ok, bon, on va faire comme ça. Donc, il va revenir vers là où les autres hommes commençaient à s'affairer. Et il leur dit, écoutez, vous allez prendre... le charpentier, en fait, il a une vachement bonne idée. Il a fabriqué un espèce de travois. Il s'en servait, en fait, pour partir de la plage jusqu'au campement. Donc, ils vont essayer de mettre le maximum de trucs dessus. Et ils vont partir en longeant le cours d'eau. D'accord. On Donc s'en ça retrouvera sera moins facilement. visible parce que s'ils font traîner le truc au niveau du cours d'eau, bon avec l'eau et tout ça, ça va effacer les traces un petit peu. Et puis ça sera plus facile vous pour les retrouver après. Ok. Du coup, Joe va partir, ainsi que les 2 gamins et le charpentier. Le second.
Le second, quand il a entendu parler du bateau de pirates qu'il avait attaqué, vous voyez qu'il reprend un petit peu du poil de la bête. Il va s'avancer vers Bastien et tout, et il dit de toute façon, il est hors de question de laisser ces hommes vivre après. C'est de leur faute que nous sommes naufragés. Si nous n'avions pas dû fuir à la fois la tempête et ces espèces de scélérats qui ont essayé de nous avoir par traîtrise, nous n'en serions pas là. Je suis Oui. tout à fait d'accord pour les auxir de ce pas. Et Tout à puis, fait. il va récupérer un des fusils Vive le capitaine. sur les 4. On s'entend pas là. capitaine. Oh, il n'est pas capitaine. J'accoupe Ah, oui, juste. oui.